Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10 décembre. Ensuite, on ira voir avec l'hébrologue, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle secret d'émeraude. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je resterai sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle coup de cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Donc on y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, le respect. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, quels sont les messages? La nostalgie. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, la patience, la trahison. Ok. Encore un dernier message. On en aura deux. Non. Alors, ok. Le bonheur. Et ensuite, nous avons le cadeau et l'amant ou l'amante. Le cadeau, une jolie surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour. Un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc le respect, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. La patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. La trahison. Le secret en amour n'existe pas car il finit tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Et le dernier, le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant, on a celle-ci qui est sortie, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre.
Ok. Alors. Ok. Bon. Alors, au niveau de l'astrologie, donc des signes, on a le Gémeaux qui ressort. Et au niveau des lettres, nous avons le C, le N, le Q, le W, le U et le X. Donc, pour moi, là, de ce que je ressens, il y a eu beaucoup de lenteur dans une relation qui aurait dû évoluer. Il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup d'hypocrisie, de mensonges. Pour moi, vous vous êtes attiré vraiment une forme de danger, finalement, avec cette toxicité. On parle vraiment, pour moi, d'une personne qui fait un choix, qui prend une décision. Pour moi, qui est un choix de partir, de s'accorder un nouveau départ. Donc, on voit pour moi, il y a une coupure. Il y a une coupure. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui ne se tient plus au courant de ce que vous faites, de ce que vous dites, avec qui vous êtes. On a vraiment cette notion de prendre le choix de partir, de prendre de la hauteur. Donc, on parle d'un coup de foudre ou d'un coup de cœur pour une autre personne. Oui, pour moi, on a une personne extérieure. Là, on a une situation qui a tellement stagné que finalement, votre hôte, la personne de votre cœur, s'accorde finalement un nouveau départ. Donc, pour moi, j'ai quelque chose qui va être vraiment agressif pour vous parce que on a cette personne que vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas voulu voir les choses avec cette personne et finalement, vous vous êtes fait prendre à votre propre piège. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui s'en va, qui s'accorde un nouveau départ. On a la lettre I. On a été dans l'ego. On a été dans l'ego. Il y a eu la trahison, l'infidélité. Donc effectivement, moi j'ai une fin de cycle qui se met en place parce que rien n'a été fait. Il n'y a pas eu d'effort qui a été fait. Vous avez surfé un petit peu sur la facilité, sur les choses qui étaient déjà acquises. Et pour moi, voilà, il y a eu des masques de porter. Il y a eu l'ego. Mais effectivement, on parle d'une situation d'urgence là, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui s'en va. J'ai quelqu'un qui s'en va, qui garde secret sa vie privée, qui garde secrètement le fait qu'il ou elle refait sa vie. On a le chiffre 66, il faudra que je regarde pour ce chiffre 66. Je vais regarder là déjà un petit peu ce que ça donne ce chiffre. Alors... Oups. Non. Alors. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui avance finalement dans une énergie amplifiée de l'amour, de l'harmonie et du dévouement. Donc, pour moi, effectivement, j'ai une personne qui s'accorde une relation, un nouveau départ avec une personne qui lui apporte de la bienveillance, qui lui apporte de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Et on a vraiment cette notion de nouveau départ. On a le petit scorpion qui est là, qui pour moi est vraiment dans cette notion de nouveau départ. Je regarde un petit peu. Ouais, la protection et la résurrection. On a quelqu'un qui renaît de ses cendres. Vous voyez, on me donne vraiment un couple là. On a le couple qui est là. On a un nouveau départ parce que pour moi, là, vous êtes en silence radio avec cette personne. Vous êtes encore dans l'inconstance entre le oui et le non. Vous n'êtes pas du tout dans l'ancrage et dans la stabilité. Donc, on voit qu'il y a cette notion de nostalgie par rapport à cette relation passée. On vous dit, là, en fait, pour moi, il est temps de dire les choses parce que vous êtes en train de perdre la personne de votre cœur, à être trop dans la lenteur, dans le retard. Pour moi, cette personne va s'accorder autre chose. On a une protection d'un défunt. Alors, j'ai l'impression que finalement, là, les taureaux, vous avez cherché à avoir l'abondance financière plutôt que l'abondance sentimentale, amoureuse. On parle d'un bébé, ouais, peut-être vous avez agi de façon immature.
Ouais, vous voyez, pour moi, il y a bien une fin de cycle parce que vous avez été dans une certaine dépendance. Je pense que c'est une dépendance financière, voire dépendance affective. Il y avait ou il y a une certaine alchimie avec cette personne, mais l'inconstance fait que on est sur la fin. Donc, on a la lettre V. On est sur la fin. Hein. Bon, on me parle quand même d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. On me parle de remercier, on me parle de repas, d'échange. Il pourrait y avoir peut-être un nouveau départ. On va voir avec les cartes. Mais pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que cette personne met une fin à cette inconstance. Finalement, il s'accorde un nouveau départ avec quelqu'un d'autre qui lui apporte l'amour et l'affection. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur. Donc, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, on a le deuil qui ressort encore une fois. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît? On vous dit d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis par rapport à des projets. On me parle d'une personne qui vous étiez destiné, mais vous vous êtes perdu en chemin. Pour moi, voilà, vous avez envie d'avoir l'abondance au niveau du travail, donc au niveau financier, mais on vous invite finalement à guérir vos blessures. D'accord? Parce que, vous voyez, on me dit qu'il y a un déclic, parce que vous n'allez pas... Alors, j'ai l'impression que vous n'allez pas accepter que la personne de votre cœur soit attirée par quelqu'un d'autre et mette fin finalement à cette relation, quoi. Pour moi, vous allez voir quelque chose qui va vous perturber, là, les taureaux. Hein. Ok. Alors, on y va pour les taureaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies pour les taureaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre? Alors, on a le refus. Ok. Bon. Pour moi, effectivement, vous avez été dans le refus d'une relation, vous avez été dans une période, encore une fois, d'inconstance, dans les périodes de crise. Ah bon, je vais relever le pull là parce que il me saoule un petit peu. Vous avez été dans une période de refus, parce que pour moi, en fait, vous avez été beaucoup dans l'émotionnel avec une personne que vous refusez. Bon, on me parle d'un pardon qui arrive. Pour moi, en tout cas, vous êtes vraiment dans cette notion de penser à cette personne, de mettre en lumière une situation, une période de crise qui a été très compliquée. On vous invite également à vous engager, à aller dans cette notion d'engagement. Hein. Donc, on me parle de quelque chose qui est passager. On me parle de vous, les consultants. Donc, vous êtes en triangulaire. On parle d'une triangulaire. D'accord? Donc, dans cette triangulaire, on me dit que c'est passager parce qu'on va avoir une évolution sentimentale. Vous voyez, on a une évolution, une progression sentimentale qui se fait. Pour moi, vous avez encore des choses à régler et qui peut être cette triangulaire qui vous empêche finalement d'évoluer sentimentalement. Il y a des choses que vous devez mettre au clair pour pouvoir avancer. Attention, on avait quand même le fait qu'il y ait une autre personne dans la vie de votre autre. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui, là, s'accorde un nouveau départ. Pour moi, j'ai une personne qui met une fin. D'accord? Donc, on voit qu'il y a cette guérison qui est là. Ok, on parle de la guérison de l'enfant, donc l'enfant intérieur. Ok. Vous avez été dans l'illusion par rapport à un divertissement. Vous avez été dans une relation un peu confort finalement. Ok. Vous voyez, pour moi, j'ai un autre homme qui ressort. Donc effectivement, le fait d'avoir été dans une relation où vous êtes resté plutôt dans le côté confort, pour moi, votre hôte à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est autorisé en tout cas de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de
Ouais, vous voyez, on me dit bien qu'il y a une fin. D'accord? On me dit bien qu'il y a une fin. Alors attention, hein, la fin peut être avec vous, peut être avec l'autre. Hein. Donc on a une situation qui est passagère parce que vous avez été dans l'illusion avec une personne qui a été plus jeune que vous, mais on me dit que c'était un divertissement, c'était une relation confort. Malgré tout, cette relation avec cette tierce a amené votre hôte, finalement, à refaire sa vie. Ok? Alors, on me dit ici qu'il y a des choses à couper. Il y a cette notion de couper. Hein, ça peut être au niveau des parents, ça peut être au niveau trahison. Il y a une trahison que vous devez couper avec une relation avec qui vous avez peut-être un lien aussi fraternel, j'ai envie de vous dire. Donc, on me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et qui vont être surprenants, mais que pour le moment, vous devez lâcher prise parce que vous voyez, il y a des problèmes de santé qui arrivent. Donc, on me parle d'avoir un déclic concernant un lien d'amour, amitié. D'accord? Et c'est là, c'est en cours. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, pardon, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre? On a le triomphe, on a le succès. Ok, on parle de passion. Ouais, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Par rapport à la séduction, on a quelqu'un qui s'est libéré. On parle de quelque chose qui va être étranger ou étrangère, mais on parle d'une personne, on parle d'une femme avec qui vous avez une destinée. Et on me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec un engagement. D'accord. Vous avez envie de revenir vers cette personne, vous avez envie de vous reconnecter à cette personne. On parle d'une personne Capricorne verseau poisson, mais vous avez peur du refus. Il y a une peur de refus. Et pourtant, il y a la conception de quelque chose avec cette personne. On parle de la conception d'un foyer ou d'une famille. Allez, donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. On donne la consultante. Ouais, vous voyez, moi j'ai la consultante qui a saisi une opportunité. Voilà, on parle d'avoir saisi une opportunité. Moi j'ai quelqu'un qui est dans la prudence, mais voilà, qui récolte un peu le calme et la sérénité qu'il ou elle mérite. Hein. Donc bon, on parle d'une relation, d'une situation qui est temporaire là. Donc on parle de conflit. Ah, on parle de conflit par rapport à un rival ou une rivale. On me dit ici qu'il va y avoir des engagements, des contrats. Ok. Ok. Donc vous voyez, pour moi, vous avez été beaucoup dans le conflit avec cette personne. Donc on parle toujours de la personne Capricorne verseau poisson. Vous avez beaucoup été dans le conflit avec cette personne par peur, pour moi, d'infidélité. Mais on vous dit que ça a été dans l'ego. Vous aviez peur de souffrir, donc vous êtes resté dans l'ego. Pour moi, on me dit quand même qu'il y a le triomphe. D'accord? Parce que vous allez avoir un engagement de cette personne. Donc, on me dit que vous êtes dans les regrets, dans le chagrin. Vous avez peur, vous êtes dans la fatigue. On me dit que vous êtes dans l'inconnu par rapport à cet engagement. Vous avez peur, et pourtant vous êtes destiné à être avec cette personne. Donc, on parle d'une communication qui arrive. Ouais. Alors pour moi, vous devez vous libérer de vos peurs. Vous devez vous libérer de ce stress, de ce chagrin. Parce que pour moi, effectivement, l'inconnu de l'engagement avec cette personne me dit que vous êtes destinés à être ensemble. Donc pour moi, ça peut être que beau derrière. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de reprendre le contact avec cette personne. Hein. Alors, on me parle du consultant. D'accord? Donc on me dit qu'il y a un lien très fort avec cette personne, un lien qui est solide. On me parle de la période de l'automne, on me dit qu'il y a un retour
sur cette période de l'automne. Mais vous voyez, encore une fois, on me dit non, parce que vous êtes encore dans le mensonge et dans le déni. On vous demande de vous ouvrir, parce que pour moi, voilà, il y a une forme de souffrance, finalement. Pardon. Pardon, excusez-moi. Il y a une forme de souffrance. Donc, pour moi, vous allez revoir cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir la complicité qui va revenir. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On y va. Ah, désolé. Allez, avec l'améthyste, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Allez, donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, donc on parle d'une relation qui a été toxique ou qui est toxique, de par une malhonnêteté. Pour moi, vous êtes dans le faux par rapport à une attirance. Ok. Vous vous mentez à vous-même par rapport à une attirance. On me dit que c'est une personne. Vous êtes attiré par une personne que vous avez ghostée. D'accord ? Pour moi, cette personne va saisir une opportunité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité et qui va vous permettre à vous, finalement, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de prendre de la hauteur. Pour moi, c'est une personne vers qui vous êtes attiré charnellement, mais pas que. D'accord? Donc, vous voyez, on me dit bien que vous avez des sentiments secrets pour cette personne qui représente votre amour véritable. Hein. Mais effectivement, il y a eu pas mal de malhonnêteté. Il y a eu pas mal de souffrance. Pour moi, il y a eu pas mal de mensonges. Vous vous êtes menti à vous-même. Donc, on me parle. Pour moi, il va y avoir une rencontre, un visuel avec cette personne qui représente votre âme sœur. Et on me dit ici que cette personne, donc votre âme sœur, sera, j'ai envie de vous dire, sera peut-être engagée ailleurs. On a cette possibilité que finalement, le fait d'avoir gardé des sentiments secrets par rapport à cet amour véritable fait que votre hôte rencontre une autre personne dans les 3 prochains mois. Donc, ça peut être dans les 3 mois là actuels, dans les 3 prochains mois ou dans les 3 mois qui sont déjà passés. Ok? Alors, on me dit que c'est une personne à qui vous pensez. Et vous voyez, pour moi, cette personne-là, cet homme rival, pense beaucoup à votre hôte. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour votre hôte. Donc, les sentiments sont partagés et votre hôte a des sentiments pour cette personne a des sentiments aussi pour lui ou pour elle. Alors que vous avez des sentiments secrets pour votre hôte également. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc, on parle d'un homme qui est papa. Donc, ça peut être vous. Ça peut être l'autre. Cette personne qui arrive dans la vie de la personne de votre cœur. Ouais. Donc, vous voyez, on me demande... Là, on vous dit de rester fort ou forte par rapport à cette personne qui arrive dans la vie de la personne de votre cœur. Ouais, on parle d'indépendance. On parle d'un homme qui est dans l'indépendance, qui a une famille, qui est dans la chaleur. On parle d'impulsivité aussi, avec une autre femme. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette autre femme? C'est quelqu'un qui vous a fait plonger dans des dépendances, là, les taureaux. Donc, on me dit que vous allez tourner la page. Une page va se tourner. Ouais, vous voyez, vous vous êtes menti à vous-même, les taureaux, concernant cette relation. Donc, on retrouve la sagesse, la sérénité par rapport à une relation que vous avez mis en pause. Et on me dit qu'il y a une réconciliation qui arrive. Alors, encore une fois, vous êtes enfermé dans l'ego, mais vous avez réussi. Alors, vous voyez, vous vous remettez en question par rapport à l'ego. D'accord? Vous comprenez que par la toxicité de votre comportement, vous avez blessé la personne de votre cœur. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a un nouveau départ sur la période de l'automne. D'accord? Oups. Vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup d'injustice. Vous avez été dans un schéma répétitif d'injustice. Mais vous voyez, pour moi, il y a une guérison qui s'est faite. Ok? Donc voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.